Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la cyclo-sportive de la GF Pralou et ça sera pour moi la grande répétition avant les championnats du monde le 30 août au Japon. Je vais partir sur le Medio Fondo. C'est un parcours qui est assez similaire à ce que je vais vivre au Japon et ça va me permettre de prendre un maximum de repères pour cette épreuve. On part pour 2400 mètres de dénivelé positif. Aujourd'hui ma mission, ça va être de faire la course à bloc. Il n'y a pas de gestion qui tienne. Je donne tout les gars, je suis à bloc. Je fais la course contre mes adversaires pour aller chercher le meilleur résultat possible. Allez, top 10. On est dans une véritable simulation pour les championnats du monde. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on va faire un très beau résultat. Donc pour commencer, on attaque avec un gros départ fictif de 17 km. On va descendre de la station de Pralou jusqu'à la vallée. Tout ça en départ fictif, on n'a pas le droit d'accélérer et ça permet de descendre en toute sécurité. Et moi, je reste placé en tête du peloton parce que quand ça va partir, on va attaquer directement la première difficulté et j'ai envie d'être bien placé pour pouvoir accompagner les meilleurs. Et avant que le départ fictif ne soit terminé, je vous invite à liker cette vidéo. C'est hyper important pour moi pour développer cette chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, comme ça tu feras partie de l'équipe et tu seras au courant de toutes mes prochaines aventures. Allez, c'est parti pour le premier col. On est au pied de la montée de la Conche avec ses 3,8 km à 8% de moyenne. Une montée qui va faire extrêmement mal. Là, ça va faire mal les mecs. 15 minutes à bloc. Et comme vous l'avez compris aujourd'hui, pas de gestion pour moi. Je mets tout all-in. Mon but, c'est de suivre les meilleurs, d'autant que je puisse en tout cas. Et ça part sur un rythme insensé, 420 watts de moyenne, alors que la montée elle va durer 15 minutes et que mon record c'est 360. Autant vous dire que normalement, il n'y a aucun monde où j'arrive à les suivre. D'ailleurs, il y a même Luca Cavallo qui va me doubler à ce moment-là. C'est le vainqueur en titre de l'étape du Tour, qui était seulement la semaine précédente. Sur cette cyclo-sportive, il y avait vraiment du haut niveau. Assez rapidement, malheureusement, je vais me faire distancer par les meilleurs. Mais ça, on pouvait s'y attendre. Je suis complètement au-dessus de mes capacités personnelles. Et pour être sincère, j'ai pas des jambes incroyables pour l'instant. On est 7 jours après l'étape du Tour et forcément, j'ai encore des restes. Mon corps il est fatigué et c'est d'ailleurs pour ça qu'après cette cyclo-sportive, je vais faire 3 jours de coupure pour bien assimiler toute ma préparation. Mais aujourd'hui, on est dans une simulation pour mes championnats du monde. Je dois prendre un maximum de repères, de data sur mes capacités à monter des cols, à suivre mes adversaires sans être en gestion en montagne. Donc je vais continuer de me battre jusqu'au sommet. Je vais me faire mal, je vais me retrouver dans la roue de ce coureur en bleu qui monte plus ou moins au même rythme que moi, donc je vais me battre pour rester dans sa roue. Et ça va me permettre d'avoir un petit point de repère, un point de motivation qui va m'aider à basculer au sommet. Sur 14 minutes de montée, je vais faire seulement 344 watts, à 15 watts de mon record. C'est bien, mais on voit que je suis pas dans la plus grande forme de ma vie. En même temps, je viens d'enchaîner 4 semaines à la montagne avec 4 grosses cycles sportives alpines. Forcément, je manque un peu de fraîcheur. Mais c'était volontaire, c'était un gros bloc de préparation avant les championnats du monde. J'aurai ma coupure ensuite pour récupérer. Donc moi, je m'accroche dans la roue du coureur en bleu et je bascule au sommet à la 25e position. Mais attention, je suis 25e des 3 parcours pour l'instant. Je bascule dans la descente et là, ça va être compliqué pour moi. Une descente vraiment très technique, pas très propre, très rapide. Une descente que j'apprécie pas du tout. Je la connais pas, je suis pas à l'aise et j'arrive pas à descendre vite. Ah, je suis pas à l'aise dans cette descente. Sincèrement, j'y arrive pas. Donc je vais essayer d'aller le plus vite possible, je vais me faire un petit peu distancer par mon collègue en bleu que je rattraperai plus tard et je vais essayer de perdre le moins de temps possible dans cette descente. Ah, je pense que j'ai perdu plus de temps dans la descente que dans la montée. Bon, pour faire un topo, le prochain col il est dans 6 km. Il n'y a plus personne derrière, là on est 3. Il y en a un qui est pas loin devant, il y a un groupe de 3-4 accessible aussi. Après la tête de la course on la voit plus. Je suis 25e à peu près. C'est pas la situation rêvée. Hein. J'aurais préféré être dans un gros peloton comme au championnat du monde. Mais c'est le jeu. Et après on attaque un col d'1 heure, donc faut pas trop s'affoler non plus. Une fois arrivé dans la transition dans la vallée, je vais revenir sur le coureur bleu pour pouvoir tourner un petit peu et rouler plus vite sur cette portion roulante. Et d'ailleurs, ce coureur, il va prendre beaucoup de relais. Il veut vraiment revenir sur le groupe de devant, mais il roule vraiment d'une manière insensée, beaucoup trop forte pour moi. Du coup, je vais quasiment pas lui prendre de relais parce que il en a pas besoin, il roule plus fort que ce que je suis capable. Et malgré qu'on avait espoir de revenir sur la tête de course qui était vraiment pas très loin, au pied du col, nous ne sommes toujours pas rentrés et malheureusement, on les reverra pas de sitôt. Il y a même le peloton principal. Hein. La tête de course, elle est juste là-bas. Il y a un mec, 4 mecs et le peloton de tête. Allez, c'est parti pour le col d'Alios. On part pour 1 heure de montée. Ça va piquer. 16 km, environ 1 heure d'ascension. Et dans l'idéal, je dois viser entre 270 et 290 watts. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je veux me faire mal, donc je vise 290. On est actuellement 24e. Mais malheureusement, le bleu va beaucoup trop vite pour moi dans la montée. On part tout de même pour 1 heure, même si je dois tout donner parce qu'on est vraiment dans une simulation de course. À un moment, il faut quand même que j'arrive au sommet. Donc c'est pas la situation rêvée parce que j'aurais aimé être en peloton, un petit peu comme ça va être au championnat du monde, mais je me retrouve complètement seul. Donc je vais me mettre à mon rythme, 290 watts, et je vais m'y tenir au maximum jusqu'au sommet. Bon, il y a un peloton énorme derrière moi. J'espère qu'ils vont pas me transpercer. Pourtant, je monte bien. Hein. Je suis au-dessus des moyennes que je devais faire. Je peux pas aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, assez rapidement, il y a un mec qui va revenir sur moi. C'est un mec qui a eu un souci mécanique, je l'ai doublé tout à l'heure, je le sais. Forcément, du coup, il a un niveau supérieur à moi parce qu'il était censé être devant. Je vais essayer de m'accrocher parce que j'ai vu sur mon Coros qu'il va y avoir bientôt un petit replat. Et si je peux être dans sa roue pendant ce replat, ça me permettrait de rouler plus vite. Donc je vais m'autoriser un peu plus d'énergie pour essayer de le suivre.
je vais me faire un peu plus mal. De toute façon, on est là pour ça aujourd'hui. Je vais me tenir à lui assez longtemps, jusqu'au replat. Sauf qu'après, ça va remonter. Et là, pour le coup, il va vraiment accélérer, limite attaquer un petit peu pour pas que je reste dans sa roue. Donc, je ne vais pas réussir à suivre. Je vais devoir le laisser partir et me remettre à mon rythme, 290 watts et m'y tenir. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler de l'un de mes partenaires, FreshFlow. C'est des bandes nasales qui permettent d'avoir un meilleur passage de l'air. Ça ne va pas vous apporter plus de watts, mais c'est mécanique. Ça écarte les narines, on respire mieux, ou en tout cas, on a des sensations de respirer mieux. Et sincèrement, je trouve ça très agréable. Même si on respire quasiment qu'avec la bouche à de telles intensités, le fait d'être soulagé au niveau du nez, ça aide vraiment. En tout cas, pour ma part, c'est plus que validé. Je le mets sur toutes mes compétitions. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description avec le code promo. Et nous, on va continuer de monter ce col parce que pour l'instant, ça fait très mal. 290 watts constants sur 1 heure d'effort. C'est quelque chose que j'ai rarement fait parce que d'habitude, je me mets en gestion beaucoup plus tôt dans la course. Je mets des watts beaucoup moins conséquents. Et malgré tout, je me retourne et je vois qu'il y a un groupe d'une quinzaine, vingtaine de coureurs qui est en train de revenir sur moi. Et là, je vous avoue, c'est un petit peu démoralisant parce que je roule à un rythme qui est maximal pour moi et je les vois revenir à une vitesse grand V. Alors, ils vont mettre beaucoup de temps à revenir parce qu'au final, ils ne roulent pas beaucoup plus vite que moi. Mais l'effet de groupe fait que petit à petit, ils reviennent sur moi. Il y a un groupe de 15-20 qui va me doubler. Mentalement, ça va être dur. Il reste 10 bornes de montée. Il va falloir que je me batte avec eux. Ça va être très très dur mentalement. Si je veux faire une bonne place, j'ai pas hâte de péter quoi. Et directement, je vais me mettre dans les roues. Là, je vais enfin pouvoir faire la course. Et là, on va pouvoir faire une course en peloton comme si on était au championnat du monde. Et ça, au final, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, je vais m'accrocher. Je vais me faire mal au début parce que forcément, il passe sur un rythme supérieur au mien. Sauf qu'assez rapidement, au final, je vais me rendre compte que dans les roues, l'effet d'aspiration, là où je pensais que dans un col, ça ne changeait pas grand-chose. On était dans une pente et chacun souffrait un petit peu indépendamment. Et j'étais énormément surpris de voir à quel point l'aspiration jouait vraiment. C'est-à-dire que là, je roule plus vite que tout à l'heure, alors que je force beaucoup moins. Je mets moins de watts que quand je roulais tout seul. Ce qui veut dire que depuis le début du col, tous les mecs qui viennent de me rattraper, ils forçaient moins que moi finalement. Pourtant, ils m'ont rattrapé. Et maintenant, je suis avec eux. Donc, je vais pouvoir rouler avec eux. On roule de plus en plus vite. Et d'ailleurs, plus on se rapproche du sommet, plus ils accélèrent. Donc, petit à petit, je vais devoir monter les watts. Et petit à petit, ça fait mal. Parce que forcément, il y a l'accumulation qui commence à arriver. L'altitude aussi, mais ça pour le coup, je suis très bien acclimaté, donc ça ne change pas grand-chose. Mes watts ne descendent plus, parce que ça fait 3 semaines que je suis à la montagne, donc mon corps il s'est habitué. Au-dessus de 1500 mètres, mes watts ne descendent plus. Ce n'était pas du tout le cas il y a quelques semaines. Donc ça, c'est vraiment parfait. Et là, je me bats parce que je le sais, au sein de ce groupe, je suis entre la 25e et la 37e place de toutes les courses confondues. Et j'ai pas envie de décrocher. Je fais comme si c'était les championnats du monde. Je me bats, je m'accroche et ça va accélérer. Il va y avoir des cassures au sein de mon groupe et ça va être dur parce que c'est hyper dur de se dire allez, j'en mets un peu plus alors qu'il reste encore 2 cols à franchir après. Mais c'est pas grave, je continue de me battre. Je vais vraiment me mettre à bloc le plus fort possible finalement pour aller basculer au sommet avec l'ensemble de mon groupe. On va revenir sur les mecs, ils vont nous refaire péter et du coup je vais me rebattre et on va se saigner pour qu'au final, à 1 km du sommet, il y a un petit regroupement général au sein de mon groupe et on va réussir à basculer au sommet malgré au fait qu'à 100 mètres du sommet, j'ai failli craquer. J'étais à la limite de la limite, je perds quelques mètres, mais je me débat parce que je vois le sommet, il est juste là. Je ne peux pas péter maintenant, ça serait trop dommage. Donc je me bats, je lance le vélo au sommet, je bascule avec les autres et c'est bon. J'ai réussi à basculer avec l'ensemble de mon groupe et on va attaquer la descente dorénavant. Une descente qui était plutôt sympa et sincèrement, dans mon groupe, ils ne sont pas descendus trop vite. Ça m'a permis à la fois de bien récupérer, de m'alimenter, tout ça sans prendre de risques. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, là, faut bien récupérer les gars. C'est joli, hein. J'ai tellement mal aux jambes. Ça va, ils descendent pas trop vite. J'ai hyper mal à ma jambe gauche, musculairement. C'est pas idéal, mais on va faire avec. Donc j'arrive en bas de cette descente toujours avec mon groupe. Sauf que notre circuit à nous, c'est un aller-retour. On va remonter le col dans l'autre sens. Et nous, on commence à croiser mes adversaires du Medio Fondo qui déjà sont en train de remonter dans l'autre sens. Et ça, je peux vous dire que ça fait mal au moral. En gros, pour vous expliquer la situation, il y a 3-4 coureurs qui étaient sur le même circuit que moi qui ont réussi à suivre le peloton des meilleurs. Ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup d'avance sur nous. Bon, il y en a un du Medio qui vient de passer, il a 2 bandes d'avance sur moi, je crois. Deux mecs du Medio. Ah, c'est sûr. Après, ils peuvent encore péter. 3e, 4e. Il y en a au moins 4 devant, quoi. Nous, on doit encore faire le tour de la station, tourner à gauche ici pour partir sur le Medio Fondo. Et ça y est, maintenant, on attaque le retour. On va remonter le col qu'on vient juste de descendre et on a croisé 3 ou 4 coureurs. Ce qui veut dire qu'actuellement, on joue la 5, 6, 7e position. Il y a 4 coureurs de mon groupe qui ont tourné sur le Medio Fondo. On est un petit groupe, c'est cool, c'est motivant. Et j'ai même retrouvé mon copain bleu de tout à l'heure qu'on a repris dans la descente. Ah, le premier, il a 7 minutes d'avance sur nous. Ouais. Ah ouais, s'il est parti vite, il peut péter. Hein. Non, bah, je pense qu'on peut rattraper du monde encore. Hein. Ouais. S'ils étaient dans le premier groupe et qu'ils se sont fait trop mal, ils peuvent péter. Hein. Sur le retour, là, ça monte plus. Ah, ok. Ah, ça le temps pour les gros. Et maintenant, on attaque un col de 6,6 km à 8% de moyenne. Ça va faire mal. Parce que c'est court, mais on le sait, ça
ça va être intense. Directement, le coureur de Squat Club se met à son rythme, qui est plus élevé que ce que je vise, entre 270 et 290 watts, encore une fois. Mais je vais me faire mal, je veux tout faire pour réussir à basculer avec lui. Je veux pas perdre une place de plus. Je sais qu'on est autour de la 5e position et je serais super heureux de terminer dans le top 5 à l'arrivée. Donc je peux pas me permettre de laisser partir le moindre coureur. Seulement le premier de mon groupe terminera dans le top 5. Donc je me bats, je m'accroche à sa roue et pour l'instant je le tiens. Et pour l'anecdote, c'est hyper intéressant, c'est qu'il y a 3 semaines, lors de ma première course dans les Alpes, au Cerf Chevalier Altitude Challenge, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur ma chaîne YouTube, dans le tout premier col, ce même coureur, le même mec, il m'a distancé direct, j'étais incapable de le suivre. Il m'a sorti dès la première difficulté. Et là, on est à plus de mi-course, je suis toujours avec lui. C'est là qu'on voit que j'ai énormément progressé en seulement 3 semaines sur les efforts longs en montagne. J'ai vraiment passé un cap. On a pu le voir lors de l'étape du Tour où j'étais chercher un bien meilleur résultat de l'année dernière. Et là, je le prouve encore. Je m'accroche à un mec que j'étais incapable de suivre il y a 3 semaines encore. Et ça fait extrêmement plaisir. Surtout en vue des championnats du monde dans quelques semaines maintenant. Bon, à un moment, il fait 20 kg de moins que moi, j'ai quand même dû le laisser partir. Mais au final, il va prendre quelques secondes et je vais m'y tenir. Moi, je vais pas craquer. Je vais rester à 290 watts et il va pas prendre beaucoup d'avance. Ce qui fait que je vais toujours l'avoir en point de mire et ça va être hyper motivant. En plus, c'est 3 mecs derrière qui font le médio fondo qui, s'ils me doublent, je perds des positions. Et ça, c'est hors de question. Et encore une fois, je suis venu dans une optique de me mettre à bloc. Je préfère exploser aujourd'hui et tout perdre que de ne pas tenter. C'était ça ma mission aujourd'hui. Donc je me bats et je vais me faire mal. Je donne tout les gars. Je suis à bloc. Allez, on est 5 ou 6. Il y en a 3 derrière qui peuvent me rattraper. Allez, top 10. D'ailleurs, c'était trop cool parce qu'on croisait tous les autres coureurs dans l'autre sens qui nous encourageaient, c'était hyper motivant. Et je vais me battre jusqu'au sommet et je vais basculer seulement à quelques secondes du coureur de Squat Club et je suis hyper content de ça. Parce que j'ai pas perdu beaucoup de temps sur lui, en plus de ça j'ai fait 279 watts sur cette montée, ce qui est plutôt correct. Encore une fois, vous l'avez compris, je suis pas très frais. Je suis encore cramé de l'étape du Tour de la semaine dernière. En temps normal, je pense que j'aurais été capable de mettre plus de watts. Mais malgré que j'ai énormément progressé ces 3 dernières semaines, j'ai tout de même besoin d'une coupure pour bien assimiler le tout, surcompenser et être bien meilleur après. En tout cas, je l'espère, avant les championnats du monde dans quelques semaines. Allez, parce que je pense qu'on est 5e. On va essayer de rentrer dans le 4e. Et au sommet, il m'attend. Et vous allez comprendre pourquoi, c'est parce que la descente est neutralisée. Le temps, il est coupé au sommet et il reprendra seulement en bas. Le but, c'est qu'on ne prenne pas de risque dans la descente parce qu'elle est dangereuse, elle est sinueuse, elle est rapide. Donc le but, c'est que vraiment, tout le monde roule tranquille dans cette descente. Quel que soit le temps qu'on met, de toute façon, ça compte pas. Le chrono reprendra seulement au début du prochain col. Ça permet du coup de rester à 2. Donc c'est pour ça qu'il m'a attendu. Comme ça, on attaquera le prochain col ensemble. Et ça, c'est plutôt cool. Je vais faire la descente mollo avec lui. On prend pas de risque. On va même se faire tracer par un mec. Il va prendre v'là l'avance alors qu'il était derrière nous au sommet du col précédent. Et c'est pas grave. Le temps, il compte pas. Donc il aura beau prendre de l'avance. De toute façon, ça change rien pour nous. Et vous verrez même que ce sera un avantage tout à l'heure. C'est bon, merci, c'est bon. Bon, on est 5 et 6 a priori. On essaye de rentrer sur le mec et on fait 4 et 5. Top 5, ça me bat. C'est la 6e, ça me ferait chier. Et assez rapidement, on se retrouve au pied du dernier col. La montée jusqu'à la station de Pralou, 5,8 km à 6% de moyenne. Un col qui, sincèrement, me correspond plutôt bien. Il n'est pas trop pentu, je vais le passer 100% sur le gros plateau aujourd'hui. Et encore une fois, je dois tout donner. Je veux être mort au sommet et avoir aucun regret. Et après avoir discuté avec mon collègue, on s'était mis d'accord, on s'attaque pas, on monte ensemble et au pire, on s'attaquera dans le dernier kilomètre. De toute façon, il est plus fort que moi. Sauf qu'assez rapidement, dès le pied, il va monter sur un rythme qui est insensé. Je ne suis pas capable de le suivre. Là, pour le coup, il était meilleur, je ne peux pas le suivre. Et lui, il va revenir très rapidement sur le coureur qui nous a distancé dans la descente. Et moi, ça sera mon objectif. Je veux revenir sur ce coureur, franchir la ligne devant lui. Ça va me motiver à monter plus vite. Et en plus de ça, vu qu'il a commencé le col avec une trentaine de secondes sur moi, si on termine au sommet à côté, j'aurai 30 secondes d'avance sur lui. Je ne sais pas si vous avez capté la subtilité du chrono, mais c'est la règle aujourd'hui. Et du coup, il faut jouer avec. Donc je vais tout donner dans cette montée pour faire le maximum de watts possible, malgré le fait que là, je commence vraiment à avoir un coup dans le nez. Je me suis vraiment fait très mal dans la montée d'Alos tout à l'heure. Mais je vais faire sincèrement des très bonnes statistiques parce que je vais monter à 308 watts de moyenne sur 21 minutes. Donc c'est très cool, surtout en fin d'épreuve. Et petit à petit, je vais revenir sur ce coureur-là. Et ça, c'est hyper motivant. Surtout cette montée, je l'ai montée déjà 3 à 4 fois lors des jours précédents. Donc je la connais par cœur. Je sais exactement quand c'est plus dur et quand c'est plus facile. Et ça, je peux vous dire que ça donne vraiment un réel avantage, la connaissance du terrain. Donc maintenant, je reste dans sa roue. Il monte à un bon rythme. Sincèrement, je me suis fait mal pour revenir sur lui. Et je suis presque en surchauffe, à 2 doigts d'exploser. Donc je ne vais pas essayer de l'attaquer tout de suite ou d'accélérer. Je reste dans sa roue et j'essaye de souffler avant le sommet. Mais j'oublie pas que mon objectif, malgré le fait que là, techniquement, si on finit côte à côte, je serai devant lui au classement. Mon objectif, c'est de faire comme si c'était les championnats du monde, sprinter jusqu'à la ligne pour aller chercher la meilleure place possible et prendre un maximum de repères pour le futur. Donc j'attends le bon moment pour l'attaquer. Au début, je prévois de l'attaquer au panneau 1 km. Sauf que quand on y arrive, j'ai mal aux jambes. Je suis à bloc.
je suis pas capable d'attaquer. Du coup, je me dis, bon, je reste dans sa roue. Il y a un petit replat et après, ça va vraiment monter très très fort les 500 derniers mètres jusqu'à la ligne. Je me dis, j'attaquerai là. Sauf qu'on arrive là, je suis pas capable. Je suis à bloc, j'arrive pas à l'attaquer. Et je me dis, je vais attendre encore un peu, je vais attaquer là-bas. J'attends, incapable d'attaquer. Je suis à bloc. Donc je me dis, allez, j'attends. Au passage piéton, j'attaque. Et au bout d'un moment, à force de repousser, ça y est, j'y vais. J'attaque, je donne tout ce qui me reste. Sincèrement, j'ai plus grand chose, mais j'aime battre jusqu'à la ligne. Je vais réussir à faire un effort maximal. Et ça, c'est très très cool pour le futur. Ça me permet d'avoir vraiment beaucoup de repères et c'est vraiment ce que j'étais venu chercher aujourd'hui. Et je franchis cette ligne en 6e position. Je suis un peu déçu pour être sincère sur le moment parce que j'étais persuadé que j'allais terminer en 5e place en terminant ici. Je ne sais pas pourquoi. J'étais sûr de moi. Et au final, je termine 6e. Alors c'est exceptionnel, j'aurais signé direct pour terminer 6e. Mais sur le coup, j'étais un peu déçu de ne pas rentrer dans le top 5. Au final, aujourd'hui, ça aura été une super journée. Les datas sont globalement hyper rassurantes pour le futur. Je termine 6e de la course, 3e de ma catégorie d'âge. Et maintenant, place à la coupure. Je vais faire 3 jours sans vélo. Et dans 1 semaine et demie, je participerai à l'étape du Tour Femme. Ça sera ma dernière épreuve, ma dernière répétition avant les championnats du monde. Donc lors de l'étape du Tour Femme, je vais aussi tout donner. Il n'y aura pas de gestion qui tienne. Et vous verrez, ça va être hyper intéressant avec l'arrivée finale au sommet du Mont Ventoux. Donc restez connectés, la vidéo risque d'être sympa. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours aussi important pour faire partie de l'équipe et être au courant de mes prochaines aventures. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. Bye bye.